C'était un matin froid et brumeux lorsque Raymond, milliardaire solitaire, ouvrit le portail de sa somptueuse propriété, prêt à se rendre à son habituel petit déjeuner d'affaires. Au moment où les immenses portes noires grinçaient, son regard aperçut quelque chose d'étrange. Quelqu'un allongé sur le béton, près des hautets. Fronçant les sourcils, il arrêta sa voiture et en sortit, se dirigeant vers ce qui ressemblait à un tas de chiffons. Mais en s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'une jeune femme, recroquevillée sur un carton aplati, les bras serrés autour d'elle pour se réchauffer. Ses cheveux étaient en bataille, son visage pâle et son uniforme, une tenue de serveuse, tachée de café séché et de larmes. Il s'accroupit près d'elle et lui tapota doucement l'épaule. « Eh, ça va ?» demanda-t-il, surpris quand ses yeux s'ouvrirent brusquement et qu'elle se releva, visiblement désorientée. « Je suis désolé, » murmura-t-elle en reculant, paniquée. « Je ne voulais pas m'introduire sans autorisation. Je ne savais pas où aller. » Raymond voyait bien qu'elle n'avait pas bien dormi depuis des jours. Sa voix tremblait d'épuisement. Il ouvrit la bouche pour poser d'autres questions, mais quelque chose dans son regard, la dignité désespérée qui y transparaissait, l'arrêta. Au lieu de cela, il fit signe vers sa maison. « Entrez. Nettoie-toi. On se parle plus tard. » La fille hésita. Elle regarda Léo mur derrière elle, la voiture de luxe, puis de nouveau Raymond. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, méfiante. Raymond soupira. « Parce que je n'aime pas voir les gens souffrir alors que je peux les aider. » Ce moment changea quelque chose en eux deux. Elle le suivit à l'intérieur en silence, son regard scrutant l'élégant intérieur. Il ne lui demanda pas encore son nom. Il la conduisit simplement aux toilettes et posa une serviette sur le comptoir. « Quand tu auras fini, je te préparerai le petit déjeuner, » dit-il avant de s'éloigner, laissant la porte entr'ouverte. Elle s'appelait Hazel. Elle finit par lui avouer qu'entre 2 œufs et un toast, elle avait du mal à se résoudre à manger. « Je travaillais dans un restaurant, » expliqua-t-elle, les yeux baissés. « Mais l'endroit a fermé sans nous payer pendant 2 mois. J'ai été expulsée de mon appartement hier soir. J'ai marché jusqu'à ne plus pouvoir. Je ne savais pas que c'était la porte de quelqu'un. J'avais juste besoin d'un endroit sûr pour fermer les yeux. » Sa voix était à peine un murmure, et ses yeux brûlaient de larmes qu'elle ne voulait pas laisser couler. Raymond écoutait, in habituellement silencieux. Il était habitué aux contrats, aux chiffres et aux réunions d'affaires, aux vrais problèmes qui rapportaient ou perdaient de l'argent. Mais le problème d'Hazel ne pouvait pas être résolu par une simple transaction. Il lui proposa la chambre d'amis pour quelques jours, le temps qu'elle se décide. « Tu n'as pas de problème, » lui assura-t-il alors qu'elle semblait hésitante. « Prends juste le temps de respirer. On en a tous besoin parfois. » Hazel ne savait pas quoi dire. Elle avait grandi en apprenant que rien n'était gratuit, surtout pas la gentillesse. Mais Raymond ne lui demanda rien. Il ne l'inquiéta pas. Cette nuit-là, allongée sur le lit moelleux, les draps propres et le ventre plein, elle laissa enfin couler ses larmes. Elle pleurait la peur, la faim, et maintenant l'étrange gentillesse d'un homme qui ne la connaissait même pas, mais qui lui avait ouvert les portes, au sens propre comme au figuré. Les jours suivants, Hazel s'habitua au rythme paisible de la demeure de Raymond. Il partait tôt chaque matin et revenait le soir, lui demandant toujours si elle avait besoin de quelque chose. Elle commença à aider à la maison, préparant le dîner pour la remercier. Il le remarqua, mais ne fit aucun commentaire. Il la rejoignit simplement à table, sans la faire se sentir comme une invitée ou un fardeau. Un soir, après le dîner, ils s'assirent dans le salon et se parlèrent pour la première fois, pour de vrai. Hazel lui raconta sa passion pour les livres, son rêve de terminer ses études et comment tout semblait s'effondrer d'un coup. « J'en ai assez d'être la fille que tout le monde croise, » dit-elle en regardant le feu. Raymond la regarda, surpris par sa profondeur. « Tu es bien plus que ça, » dit-il doucement. « Bien plus. » Et ainsi, sans le vouloir, ils commencèrent à passer du temps ensemble au-delà des conversations polies. Hazel lui montra comment faire des crêpes maison, et il la laissa explorer la maison librement, lui donnant même accès à sa bibliothèque personnelle. Un jour, il la retrouva là, endormie, mais cette fois recroquevillée sur un canapé, un roman à la main. Son air si paisible fit frémir Raymond, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Raymond n'était pas habitué à la compagnie, surtout pas à une personne aussi sincère. La présence d'Hazel transforma l'atmosphère de sa maison.
Le silence n'était plus vide, il était empli de rires, de murmures discrets dans la cuisine et de l'odeur de la soupe maison. Pourtant, il se rappela de ne pas trop s'attacher. Elle n'était là que temporairement. Elle partirait bientôt, et il retournerait à sa solitude. Mais Hazel n'était pas sûre de vouloir partir. Chaque fois qu'elle pensait à faire ses bagages, elle se souvenait des nuits passées dans les ruelles, de la façon dont les gens la regardaient comme si elle était invisible. Ici, on la voyait, et plus encore, on l'entendait. Pour la première fois, elle avait le sentiment d'appartenir à un endroit, même si c'était pour un temps surnuméraire. Un matin, Raymond lui tendit une petite enveloppe. « Il y a un poste à pourvoir dans un café du centre-ville, » dit-il. « Ils me doivent une faveur. Je leur ai dit que tu passerais. » Hazel en eut le souffle coupé. Ce n'était pas seulement le travail, c'était aussi le fait qu'il croyait suffisamment en elle pour la recommander. « Merci, » dit-elle en serrant l'enveloppe comme une bouée de sauvetage. « Pour tout. » Il hocha simplement la tête, ignorant qu'il venait d'écrire le prochain chapitre de leur vie. Ce travail au café était modeste, mais il donnait à Hazel un but. Elle travaillait avec une petite équipe qui appréciait ses efforts, et chaque soir, elle revenait chez Raymond avec des histoires de clients désagréables et de mésaventures hilarantes en cuisine. Raymond écoutait, amusé, riant souvent de sa manière calme et réservée. Un vendredi soir, elle entra et trouva Raymond qui l'attendait avec 2 tasses de thé et un regard qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu es là depuis des semaines, » dit-il, presque hésitant. « Tu penses parfois à rester plus longtemps ?» Hazel cligna des yeux. « En tant qu'invité » demanda-t-elle d'une voix douce. Il la regarda dans les yeux. « Non. » Comme quelque chose de plus. Le cœur d'Hazel battait fort dans sa poitrine. Le silence entre eux s'éternisa, empli de sentiments non exprimés. « Raymond. » Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Il se pencha en avant. « Alors ne dis rien. Ne pars pas encore. » Elle hocha lentement la tête, incertaine si c'était le thé ou son regard qui lui réchauffait les joues, mais elle ne voulait pas partir non plus. Pas maintenant. Pas encore. Au fil des semaines, Hazel est devenue bien plus qu'une simple serveuse logée dans la demeure d'un milliardaire. Elle faisait partie intégrante de la routine de Raymond, de ses conversations et, petit à petit, de ses émotions. Il passait des week-ends tranquilles à s'occuper du jardin, Hazel pieds nus dans l'herbe, Raymond tenant maladroitement un arrosoir, essayant de la faire rire. Un soir pluvieux, l'électricité fut coupée et tous deux se retrouvèrent assis à la lueur des bougies sur le comptoir de la cuisine. « Avant, j'avais peur du noir, » dit Hazel en sirotant son thé. « Mais maintenant je crois que j'aime ça. » Cela rend tout plus silencieux. Raymond regarda son visage illuminé par la flamme. « L'obscurité n'est pas si terrible quand on n'est pas seul, » répondit-il. Ce soir-là, il la raccompagna jusqu'à sa chambre, comme toujours, mais s'attarda plus longtemps à la porte. « Bonne nuit, Hazel, » dit-il d'une voix plus rauque que d'habitude. « Bonne nuit, Raymond, » répondit-elle. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis il se pencha, l'embrassa doucement sur le front et s'éloigna. Hazel resta là longtemps après, touchant l'endroit où ses lèvres avaient rencontré sa peau. Hazel ne put dormir cette nuit-là. Son cœur battait la chamade à chaque pensée pour Raymond. Elle n'était pas naïve, elle savait que les milliardaires n'embrassaient pas les serveuses sur le front sans raison. Mais elle avait aussi peur. Peur d'espérer. Peur de croire que ce n'était pas qu'une phase, un acte de gentillesse d'un homme solitaire qui la trahissait. Le lendemain matin, elle lui prépara le petit déjeuner, s'efforçant d'agir normalement, mais la tension dans l'air était différente, chargée, pleine d'attente. Raymond s'assit, le regard lourd. « Hazel, la nuit dernière n'était pas une erreur, » dit-il, brisant le silence. « Mais si ça te mettait mal à l'aise, non, ce n'était pas le cas, » l'interrompit-elle, puis baissa rapidement les yeux, les joues rouges. « C'est juste que je n'ai jamais été autant soigné. » Il tendit la main par-dessus la table et la prit doucement. « Alors laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Aucune pression, aucune attente. Reste, tout simplement. » Hazel hocha la tête, le cœur plein de larmes. Il n'appelait pas ça de l'amour. Pas encore. Mais cela transparaissait dans leur rire, dans la façon dont Raymond la cherchait du regard lorsqu'elle quittait la pièce et dans la façon dont Hazel lui laissait des mots dans son bureau. C'était doux. Ça grandissait. C'était à eux.
La nouvelle commença à se répandre discrètement dans l'entourage de Raymond. Son assistant remarqua le sourire supplémentaire qu'il arborait lorsqu'il jetait un coup d'œil à son téléphone. Son chauffeur vit un jour Hazel lui faire signe depuis le balcon et haussa un sourcil, mais ne dit rien. Raymond s'en fichait. Pour la première fois depuis des années, il se sentait ancré, non pas dans le statut social ou la richesse, mais dans quelque chose de réel. Les collègues de Hazel au café le remarquèrent également. « Tu as l'air heureux ces derniers temps », commenta l'un d'eux. Hazel haussa les épaules, essayant de réprimer un sourire. Elle dormait mieux, je suppose. Mais chaque soir, quand elle rentrait chez elle et voyait les lumières allumées, son cœur bondissait. Elle appartenait désormais à cet endroit, non seulement au mur, mais à l'homme qui attendait derrière. Un soir, Raymond l'invita à cuisiner ensemble. Ce fut le chaos. Il coupa les oignons trop épais, brûla l'ail et laissa tomber une cuillère dans la sauce. Mais ils rirent si fort qu'Hazel en eut les larmes aux yeux. Ce soir-là, ils ne se dirent pas bonsoir à la porte. Cette nuit-là, il l'embrassa tendrement. Cette nuit-là, tout changea. Le lendemain matin, Hazel se réveilla dans les bras de Raymond. La lumière du soleil filtrait doucement à travers les rideaux, mais pour une fois, elle n'appréhendait pas la journée. Elle se retourna et le regarda dormir un instant, paisible, vulnérable. Elle sourit intérieurement, songeant à l'imprévisibilité de la vie. Il y a quelques mois à peine, elle dormait devant son portail. Maintenant, elle se réveillait dans son lit. Raymond s'agita et ouvrit lentement les yeux. « Bonjour », marmonna-t-il. « Bonjour », murmura-t-elle. Il la serra contre lui et l'embrassa à nouveau sur le front, le geste qui avait tout déclenché. « Je devrais te préparer le petit déjeuner, » dit-elle. « Non, » sourit-il. « Reste ici. Cette fois, je te grillerai du pain grillé. » Plus tard dans la journée, alors qu'il sirotait un café sur la terrasse, Raymond la regarda sérieusement. « Hazel, je sais que tout a commencé par accident, mais je te veux ici tous les jours. Pas seulement en tant qu'invité. Pas seulement pour un instant. » Hazel posa lentement sa tasse, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu dis ?» Il lui prit la main. « Je veux construire quelque chose avec toi. Veux-tu rester avec moi ?» Hazel ne répondit pas immédiatement. Elle avait besoin de réfléchir. Non pas parce qu'elle doutait de Raymond, mais parce que tout lui semblait si rapide, si irréel. Elle se promena dans le quartier tranquille, songeant au chemin parcouru. D'invisible dans un restaurant à centre du monde. Était-ce sa vie désormais? Le méritait-elle? Raymond lui laissait de l'espace, mais il regardait l'horloge, attendant. À son retour ce soir-là, elle marcha droit vers lui et le serra fort dans ses bras. « Je veux rester, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Mais j'ai besoin de me sentir seule, moi aussi. Laisse-moi continuer à travailler. Laisse-moi rester moi-même. » Il sourit, soulagé. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Et ainsi commença leur nouveau chapitre, non pas dans le luxe ou les contes de fées, mais dans deux personnes se choisissant chaque jour. La présence d'Hazel au manoir devint normale, presque nécessaire. Le personnel l'adorait. La gouvernante commença même à lui apporter de petits cadeaux, comme des bougies artisanales ou des recettes de desserts secrètes. Raymond, autrefois solitaire, se surprit à compter les heures jusqu'au retour d'Hazel. Il s'asseyait parfois près de la fenêtre, faisant semblant de lire, mais attendant en réalité le bruit du portail. Un après-midi, en arrivant, Hazel trouva Raymond arpentant le couloir, l'air nerveux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Il lui tendit une petite enveloppe. « Invitation à dîner », a-t-il dit. « Des associés. Je leur ai dit que j'amènerais quelqu'un. » Hazel marqua une pause. « Tu parles de moi. » Il hocha lentement la tête. « Seulement si tu es à l'aise. Je ne te ferai rien faire qui ne te semble pas juste. » Hazel sourit. J'ai déjà servi à ces dîners. Je pense que je peux supporter de m'asseoir à une table. Ce soir-là, elle portait une simple robe noire et ses cheveux étaient détachés. Lorsqu'elle entra dans la pièce, Raymond en eut le souffle coupé. Elle ne cherchait pas à être quelqu'un d'autre, juste elle-même. Et c'était précisément pour cela qu'il l'aimait. Le dîner se déroula étonnamment bien. Hazel tenait bon dans la conversation, sans jamais chercher à impressionner, se montrant simplement honnête, curieuse et chaleureuse.
Raymond observait ses invités lui répondre, intrigué par sa simplicité. L'un d'eux a même dit « Elle est rafraîchissante ». La plupart des gens hochent la tête à tout ce que dit Raymond. Hazel rit. C'est peut-être pour ça qu'il me garde. Je hoche rarement la tête. Après le dîner, Raymond la pria à part tandis que les invités partaient. « Tu as été formidable, dit-il. Tu n'as pas cherché à t'intégrer. Tu te es démarqué. Hazel haussa les épaules. Je ne voulais juste pas t'embarrasser. Il l'attira contre lui. Tu ne pourrais jamais me mettre dans l'embarras, Hazel. Tu me rends faillir. Et d'un seul coup, elle a compris qu'il ne s'agissait plus d'un milliardaire sauvant une serveuse. Il s'agissait de deux âmes qui se rencontrent de manière inattendue et construisent quelque chose d'exceptionnel. Elle n'avait plus besoin d'être sauvée. Elle avait déjà commencé à se sauver elle-même le jour où elle avait frappé à sa porte. La vie d'Hazel avait changé au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé, mais elle veillait à garder les pieds sur terre. Elle se levait encore tôt, prenait encore le bus pour aller au café certains jours, même quand Raymond insistait pour qu'on lui envoie une voiture. « Laisse-moi garder mon rythme », lui dit-elle. « Ça me rappelle qui je suis. » Raymond admirait cela chez elle, la façon dont elle n'avait pas laissé le luxe obscurcir son sens de la réalité. Et cela le rendit encore plus amoureux d'elle. Un soir, Raymond la surprit au café, peu avant la fermeture. Hazel essuyait une table lorsqu'elle se retourna et le trouva debout, en jean et chemise décontractée, l'air incroyablement déplacé et pourtant parfaitement à l'aise. « Tu es venu ici » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Pourquoi pas ? J'avais une envie irrésistible de ton fameux café amer. » Elle rit et lui servit une tasse sur le champ, la lui tendant comme à n'importe quel autre client. Il prit une gorgée et grimaça. « Toujours aussi horrible, » dit-il en souriant. « Parfait. » Le personnel a taquiné Hazel après son départ, la traitant de « fille du milliardaire ». Mais Hazel s'est contentée de sourire et de hausser les épaules. Car ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ce n'était pas une question d'argent, mais plutôt la façon dont il la faisait se sentir vue, respectée et en sécurité. Le monde de Raymond n'était pas sans complications. Les membres de son conseil d'administration devenaient curieux, surtout certains qui désapprouvaient Hazel. « Elle n'est pas de notre monde », murmura quelqu'un dans son dos. Un autre osa le lui dire en face. « Et si elle se servait de toi ?» Raymond s'en fichait aussitôt. Alors elle s'en sort terriblement mal. Elle insiste toujours pour payer sa facture de téléphone. Il n'a pas parlé de ses conversations à Hazel, mais elle a senti quelque chose. Un soir, alors qu'il regardait un film, elle le regarda et lui demanda « Est-ce que les gens parlent de moi ?» Il hésita. Certains, oui. Mais je me fiche de ce qu'ils disent. Elle hocha lentement la tête. Je ne veux pas être la cause de tes problèmes. Tu n'es pas un problème, Hazel, dit-il fermement. Tu es le meilleur moment de ma journée. Elle ravala ses larmes, touchée par sa défense inébranlable. Mais intérieurement, elle se fit la promesse que si elle restait dans son monde, elle s'élèverait avec lui, et non l'accablerait. À la surprise générale, y compris celle d'Hazel, elle a commencé à suivre des cours de commerce en ligne le soir. Elle n'en a d'abord rien dit à Raymond, voulant voir si elle pouvait s'engager avant de partager. Quelques semaines plus tard, elle lui a montré son inscription. Il regarda l'écran, puis elle, stupéfait. « Tu étudies ?» Elle hocha timidement la tête. « Je veux apprendre. Moi aussi, je veux grandir. » Raymond resta bouche bée. « Tu n'as pas à changer pour moi, » dit-il. « Je ne change pas pour toi, » répondit-elle doucement. « Je change parce que tu m'as inspiré à croire que je pouvais être meilleur. » Ce moment, plus que n'importe quel baiser ou cadeau, a scellé leur lien. Ils construisaient quelque chose de solide, ensemble. Il commença à s'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle étudiait, posant parfois des questions ou lui apportant son café. C'était devenu leur petit rituel. Elle étudiait, il lisait ou travaillait à ses côtés. Une compagnie discrète. Rien de tapax en grave l'œil ni de grandiose. Mais elle était réelle, et elle leur appartenait. Les efforts d'Hazel ne passèrent pas inaperçus. Un jour, Raymond l'emmena dans l'une de ses petites entreprises, une librairie chaleureuse dans laquelle il avait investi des années auparavant, mais qu'il n'avait jamais vraiment géré personnellement. « Considérez cela comme un terrain d'essai, » dit-il. « Aide-moi à le faire fonctionner. Redonnez-lui vie. »
Elle le regarda, stupéfaite. Moi? Tu es sûr? Il hocha la tête. Tu as le cœur pour ça. Et l'esprit aussi. Je crois en toi. Hazel s'est lancé dans le défi, travaillant avec le personnel, réapprovisionnant les rayons, réorganisant les rayons et créant des idées marketing simples. Petit à petit, la boutique a repris vie. Les clients sont revenus, les ventes ont augmenté, et même le comptable de Raymond était impressionné. Un soir, Raymond est entré dans le magasin et a vu Hazel derrière le comptoir, souriante, tandis qu'elle aidait une cliente à choisir un roman. Elle a levé les yeux et leurs regards se sont croisés. À cet instant, il réalisa qu'elle n'était pas simplement entrée dans sa vie, mais qu'elle s'y était intégrée. Mais alors que tout semblait parfait, une visiteuse inattendue arriva. Une femme du passé d'Hazel, sa sœur dont elle était séparée, se présenta à la librairie. Elle se tenait au comptoir, les bras croisés, le regard froid. « C'est donc ici que tu te cachais » ricana-t-elle. Hazel se figea, un frisson lui parcourant l'échine. « Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai entendu dire que tu vivais avec un homme riche, dit sa sœur, assez fort pour que tout le monde l'entende. Je pensais venir voir comment va la fille dorée. Ça doit être sympa. » Hazel sortit rapidement avec elle, ne voulant pas de scène. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Sa sœur haussa les épaules. « Je pensais juste que tu pourrais partager ta chance. Puisque tu as oublié d'où tu viens. » Hazel n'a pas répondu à l'insulte. Au lieu de cela, elle regarda sa sœur et dit « Je n'ai pas oublié. C'est exactement pour ça que j'ai travaillé pour en arriver là. Mais ça, dit-elle en désignant la librairie, je l'ai mérité. Et je n'ai pas honte du chemin parcouru. » Sa sœur leva les yeux au ciel et s'éloigna. Hazel ne pleura pas. Elle est revenue, la tête haute. Croissance n'avait pas besoin d'applaudissements. Raymond a finalement appris la visite, non pas par Hazel, mais par un membre du personnel. Il ne l'a pas affronté immédiatement. Il a plutôt attendu qu'il soit blotti sur le canapé ce soir-là. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. Hazel hésita, puis hocha la tête. « Oui. Juste un rappel, mon passé existe toujours, même si j'ai évolué. » Il lui prit la main. « Tu n'as pas à me cacher quoi que ce soit de toi. Ni l'ancien, ni le nouveau. J'adore tout ça. » Hazel cligna des yeux. C'était la première fois qu'il prononçait le mot « amour ». Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement et son cœur s'emballa. « Raymond » murmura-t-elle. « Je t'aime aussi. » Cette confession n'avait besoin ni de fleurs ni de bougies. Elle était crue, simple et honnête. À leur image. Ce soir-là, ils ne parlèrent ni de la librairie, ni de la sœur, ni du passé. Ils restèrent simplement l'un contre l'autre et laissèrent parler le silence. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses qu'Hazel ait connues. La librairie prospérait, ses études se déroulaient bien et sa relation avec Raymond s'approfondissait. Ils faisaient de petits week-ends ensemble, rien d'extravagant, juste des escapades tranquilles dans des endroits où ils pouvaient être eux-mêmes, loin du jugement. Mais à mesure que leur lien se renforçait, le monde commençait à le remarquer. Un journaliste les a pris en photo ensemble dans un petit café, et l'histoire a fait le buzz sur Internet. Une femme mystérieuse vivait avec un milliardaire reclus. Le téléphone d'Hazel vibrait sans cesse. L'attaché de presse de Raymond a appelé, paniqué. Devons-nous le nier? Le déformer? Raymond a surpris tout le monde. Non. Laissons l'histoire se dérouler. Ce n'est pas un secret. Elle est ma vie. Hazel était stupéfaite par son audace. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. Il sourit. J'en ai assez de me cacher. Si quelqu'un a un problème, il peut me parler. Et d'un seul coup, il s'est coupé du monde d'une seule phrase. Le passé d'Hazel et le présent de Raymond s'étaient enfin rencontrés et avaient survécu. Elle n'était plus une étrangère dormant devant son portail. Elle était sa partenaire, son égale. Ils célébrèrent la fin de son premier cours de commerce par un dîner sur le toit, rien que tous les deux. Raymond porta un toast à sa mémoire avec du jus pétillant et l'appela la femme qui avait reconstruit son monde. Hazel rit. « Tu avais un monde avant moi. » Il secoua la tête. « J'avais des murs avant toi. Tu m'as donné la vie. » Elle le fixa, émue. « Tu m'as donné quelque chose aussi, » dit-elle. « Un endroit où vivre, plus que simplement survivre. »
un endroit où vivre. Et à cet instant, il était clair qu'ils s'étaient sauvés l'un l'autre. Ce soir-là, assis main dans la main sous les étoiles, Raymond la regarda et lui dit « Hazel, envisagerais-tu de construire officiellement une vie avec moi ?» Elle en eut le souffle coupé. « Tu demandes ce que je crois que tu demandes ?» Il hocha la tête. « Épouse-moi. » Hazel sourit à travers ses larmes. « Oui, » murmura-t-elle. « 1000 fois oui. » Les fiançailles n'ont pas été annoncées par la presse Tapax en Graveleuil, ni par de grandes fêtes. Au lieu de cela, le silence régnait, juste une simple sonnerie, un baiser partagé, et Hazel emportant ses livres préférés dans la chambre de Raymond. Elle continuait à travailler à la librairie et à étudier le soir, mais maintenant, elle rayonnait. Son entourage le remarquait. L'amour l'avait rendue plus forte, pas plus douce. Raymond, lui aussi, semblait plus léger. Il souriait davantage. Il travaillait moins. Pour la première fois depuis des années, il éteignit son téléphone pendant le dîner. « Tu m'as changé », dit-il à Hazel un soir alors qu'il dansait pieds nus dans le salon. « Tu m'as appris que les meilleurs moments de la vie ne sont pas planifiés. Ils arrivent comme ça. » Hazel posa sa tête sur sa poitrine. « Tu as ouvert la porte ce jour-là, » murmura-t-elle. « Et je ne veux plus jamais partir. » Mais le bonheur s'accompagnait d'une nouvelle pression. Les médias avaient eu vent des fiançailles, et les paparazzis ont commencé à rôder autour de la propriété de Raymond. Hazel a été photographiée allant au travail, à la librairie, et même faisant ses courses. Elle est restée calme, mais Raymond a vu le stress dans son regard. « On peut déménager », proposa-t-il. « On peut disparaître si tu veux. » Mais Hazel secoua la tête. « Nous n'avons rien fait de mal. Je ne fuirai pas quelque chose de beau. » Malgré la curiosité du public, Hazel est restée inchangée. Elle ne portait pas de vêtements coûteux et ne faisait pas appel à des stylistes. Elle préparait toujours ses repas et rangeait après son passage. Certains, dans l'entourage de Raymond, trouvaient cela étrange. « Elle pourrait vivre comme une reine », murmurait-il. Mais Raymond répondait toujours « Elle est déjà une reine, car elle règne sur mon cœur. » L'humilité, l'intelligence et la force tranquille d'Hazel commençaient à conquérir même les plus sceptiques des pères de Raymond. Peu à peu, ceux qui doutaient d'elle commencèrent à l'admirer. Mais leur approbation ne lui importait guère. Tout ce qu'elle désirait, c'était continuer à grandir, à aimer et à marcher aux côtés de Raymond. Sa vie n'était pas un conte de fées, c'était un voyage qu'elle choisissait chaque jour. Un jour, Raymond rentra tôt et trouva Hazel en train de réaménager un petit coin lecture qu'elle avait aménagé près du jardin. « Je fais de la place pour notre avenir, » dit-elle. « Alors, quand on aura des enfants, ils connaîtront les livres et le calme. » Raymond se figea. ¿Tú y has pensé? Elle hocha timidement la tête. « Et toi ?» Il s'approcha lentement d'elle, s'agenouilla et embrassa doucement son ventre. « Oui, oui. » Depuis la nuit où tu es resté, le mariage n'a pas été comme on l'avait imaginé. Pas de château, pas de robe de créateur. Juste une cérémonie au bord du lac avec des vœux manuscrits et une présence restreinte. Hazel portait une simple robe blanche, et Raymond le même costume qu'il portait depuis 5 ans. Ils se promettaient amour, respect et honnêteté, pas la perfection. Les vœux d'Hazel ont fait pleurer tout le monde. « Tu ne m'as pas seulement trouvé endormi devant ta porte, » dit-elle. « Tu as trouvé les morceaux d'une femme brisée par le monde, et tu m'as aidé à la reconstruire. Plus forte, plus courageux. » La voix de Raymond se brisa lorsqu'il répondit « Je pensais te sauver, mais tu me sauvais depuis le début. » Ils s'embrassèrent sous un ciel nuageux, le vent les caressant doucement comme une bénédiction. Il n'y avait ni hélicoptère ni feu d'artifice, mais des cœurs battant la chamade et des yeux remplis de foi. Ce n'était pas un spectacle. C'était un amour pur et sans filtre, forgé au fil des nuits blanches, des matins paisibles et du courage de se choisir. La vie de couple n'a pas changé Hazel ni Raymond, elle les a approfondis. Hazel a agrandi la librairie, ajoutant un coin enfant et organisant des lectures de contes le week-end. Ses parents l'adoraient. Ses enfants l'adoraient. Raymond s'asseyait parfois au fond pour la regarder lire à voix haute, pensant à la chance qu'il avait d'avoir ouvert ce portail des mois auparavant. Ils avaient des rituels, soirée cinéma le vendredi, promenade dans le jardin le samedi et crêpes le dimanche matin. Leur maison était pleine de joie, mais pas de cette joie bruyante et théâtrale.
C'était une joie silencieuse et constante. Une sorte de paix qui rendait même les mauvais jours supportables. Hazel avait encore des moments de doute, mais Raymond la ramenait toujours d'un regard, d'un contact, d'un mot. Un matin, alors qu'elle sirotait du thé sur le balcon, Hazel se murmura « Voilà ma vie maintenant ». Elle baissa les yeux vers le portail, l'endroit même où elle s'était autrefois recroquevillée de peur, et sourit. Et j'avais bien mérité ce privilège. Derrière elle, Raymond l'entoura de ses bras. « Qu'est-ce qui te fait sourire » demanda-t-il. « Tout » répondit-elle. Au fil des mois, Hazel commença à se sentir différente. Fatigue. Nausees. Saute d'humeur. Elle se doutait de ce que c'était, mais elle ne dit rien au début. Elle ne voulait pas espérer trop vite. Mais un soir, Raymond la trouva dans la salle de bain, les yeux écarquillés d'incrédulité, fixant un test dans sa main. « Raymond, » murmura-t-elle. « Je crois qu'on est enceinte. » Il resta figé, puis s'avança lentement vers elle, prenant le test des mains tremblantes de la femme. À la vue du résultat, les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu vas être mère, » dit-il. « Nous allons être parents. » Ils se sont serrés fort dans les bras, tous deux en pleurs, submergés non par la peur, mais par la joie. Dans les semaines qui ont suivi, Raymond s'est transformé. Il lisait tous les livres sur la parentalité, assistait à toutes les visites médicales et chantait doucement pour le ventre d'Hazel le soir. Hazel, quant à elle, ne cessait de travailler. « Ce bébé va grandir entouré d'histoires », lui dit-elle en posant la main sur son ventre. Tout comme nous. La grossesse était source d'excitation et d'inquiétude. Hazel craignait le retour du jugement. Les gens diraient-ils qu'elle avait tout planifié, qu'elle l'avait piégé? Un jour, Raymond remarqua sa distance et lui demanda gentiment « De quoi as-tu peur ?» Elle hésita, puis dit « Je n'échapperai jamais à l'étiquette. » La serveuse qui avait eu de la chance. Il lui prit le visage entre ses mains. « Tu n'as pas eu de chance, Hazel. Tu as été résiliente. Tu as été courageuse. Et tous ceux qui nous connaissent le savent, j'ai eu de la chance. » Ces mots l'ont submergée comme un rayon de soleil. Elle a alors compris qu'aucune étiquette n'avait d'importance. Elle n'était plus seulement serveuse. Elle était une épouse. Une mère. Elle était maîtresse de son destin. Ils commencèrent à aménager une chambre d'enfant ensemble, riant des couleurs de peinture et des tailles de berceau. Raymond insista pour peindre les murs lui-même, même s'il était nul. Hazel prit une photo de lui couvert de taches bleues et la colla sur le réfrigérateur. « Preuve, » disait-elle, « que même les milliardaires peuvent être adorables. » Quand Hazel accoucha enfin, ce fut une nuit d'orage. Raymond lui tenait la main à chaque contraction, lui murmurant des mots d'amour et de courage. Et quand leur fille fut placée dans ses bras, Hazel pleura plus fort que jamais. « Elle est parfaite, » murmura-t-elle. « Tout comme toi, » répondit Raymond en l'embrassant sur le front. Ils la baptisèrent Liana. Dès le début, elle avait le regard curieux d'Hazel et le calme de Raymond. Leurs vies ont de nouveau basculé, non pas dans le chaos, mais dans le rythme. Changement de couche à 2 heures du matin, berceuse à la fenêtre et longue promenade dans le jardin pour cette nouvelle famille de 3. Hazel lui murmurait souvent « Tu viens de l'amour. » Souvenez-vous-en toujours. Raymond, autrefois milliardaire solitaire, se retrouvait désormais à fredonner des berceuses, à participer à des ateliers pour parents et à se vanter du premier sourire de sa fille. Il a bâti des empires, mais rien de comparable à la fondation d'une famille avec Hazel. Le manoir n'était plus silencieux, il vibrait de rire, de pleurs et de l'odeur de la lotion pour bébé. Les années passèrent en silence. La librairie d'Hazel devint un lieu de prédilection pour la communauté, tandis que Raymond se retirait peu à peu du travail, préférant passer plus de temps à la maison. Liana a grandi entourée de livres, de gentillesse et d'un amour que l'argent ne pouvait acheter. Elle connaissait l'histoire de ses parents, mais pour elle, c'était simplement leur rencontre. Hazel se rendait souvent au portail, parfois seule, parfois avec Liana. Elle s'arrêtait, touchait l'endroit où elle était autrefois allongée et souriait. « C'était le début », murmurait-elle. Liana ne comprenait pas encore tout à fait, mais elle hochait la tête et serrait la main de sa mère. « Raconte-moi l'histoire encore une fois », disait-elle. Et Hazel la racontait dans les moindres détails. Raymond avait un jour surpris Hazel, debout sous la pluie, à contempler le portail.
Il repensait encore à cette nuit-là, demanda-t-il. Elle hocha la tête. Cela changea tout. Il sourit et la serra contre lui. Tu n'as pas dormi devant une porte. Tu t'es réveillé dans mon cœur. Pour leur 10e anniversaire, Raymond a organisé un petit dîner rien que pour eux trois. Pas de caméra. Pas de personnel. Juste des bougies, des rires et un gâteau préparé par Hazel avec l'aide de Liana. Tandis qu'il s'asseyait à table, Raymond leva son verre. À la fille qui m'a donné plus que de l'amour, elle m'a donné une raison de vivre différemment. Hazel sourit, les yeux brillants. À l'homme qui vit une serveuse et ne baissa pas les yeux. Qui ouvrit sa porte et son cœur. Liana trinqua avec son verre de jus, rayonnante. À maman et papa, dit-elle. La plus belle histoire d'amour que j'ai jamais entendue. Ils riaient et pleuraient tous ensemble. Après le dîner, ils dansaient dans le salon, comme au début. Sans musique. Juste des souvenirs. Hazel posa sa tête sur l'épaule de Raymond et murmura « Je me souviens encore du béton froid ». Il l'embrassa dans les cheveux et dit « Et je me souviens encore de la chaleur que tu apportais ». Des années plus tard, bien après que le monde eut cessé de parler de la mystérieuse serveuse et que les gros titres s'étaient estompés, Hazel resta aux côtés de Raymond, forte, gracieuse et profondément aimée. Leur fille devint une conteuse, répétant souvent « Mes parents m'ont appris que l'amour vit dans des endroits inattendus, même devant les portes d'un milliardaire. » Hazel n'oublia jamais qui elle était. Pas un instant. Elle enseigna à Liana l'humilité, la bonté et la force. Et chaque fois qu'elle franchissait cette porte, elle souriait, non pas à cause de ce qu'elle avait gagné, mais à cause de ce qu'elle était devenue. Son histoire n'a jamais été une histoire de richesse. Elle était une histoire d'espoir, de courage et d'amour. Et Raymond, il se tenait souvent devant le même portail, regardant le vent souffler à travers les haies, se souvenant du matin où il l'avait trouvée. La serveuse qui n'avait rien, mais qui lui donnait tout. Et ainsi, la porte qui autrefois fermait le monde est devenue celle qui laissait entrer l'amour.